j'avais donné. J'avais dit Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Ça veut dire quoi? On parle ici à ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus. Amen. On a dit de renoncer à l'impiété. C'est quoi renoncer à l'impiété? C'est quoi qui constitue? Qu'est-ce qui peut constituer une impiété? Tout ce qui est contre la piété. Donc c'est quoi qui est contre la piété? Qu'un chrétien doit commencer à renoncer à ça. La débauche, le mensonge, oui. La haine, oui. La jalousie, oui. L'impudicité. Il veut que vous définissiez. Lui dit quoi? Pasteur Bissouma dit quoi? La débauche. C'est quoi la débauche? Donc ça c'est une sorte de débauche. Avoir des rapports sexuels hors mariage. Et on nous dit que avoir un rapport sexuel hors mariage, c'est comme si tu apportais ta robe de mariée, puis on a pris son frère dans la baisse. Ça dit que c'est pour que vous avez dit, s'il y avait un boubou blanc, il y avait vous montrer les exemples. C'est ça qui est écrit sur ta robe blanche là. C'est ça qui est écrit. Que tu as un rapport sexuel hors mariage. La seule chose qui peut effacer ça, c'est la repentance sincère. Et tu es nettoyé par le sang de Jésus, c'est effacé. Quand on dit la repentance, ça veut dire que tu as abandonné ça. Ça ne veut pas dire que tu vas aller faire bon. Qui est avec moi ici? Sinon, même si tu es dans l'église, c'est sur ta vie. Qui est avec moi ici? La débauche, tu as dit quoi? Le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Tu ne dis pas la vérité. Quand tu appelles ton responsable, tu appelles pour dire tu es où? Tu dis tu as gagné où? Pas tu ne peux pas venir à l'église. C'est le mensonge. La Bible dit dans Apocalypse, Jésus va mettre dehors les menteurs. Qui est avec moi ici? Amen. Toute personne qui vit dans l'adultère est un menteur. Ça c'est normal. Il va mentir toujours à sa femme. Le mensonge. Oui, tu as dit quoi? La haine. C'est quoi la haine? Le fait de garder les choses dans son cœur. La première personne que tu détruis, c'est toi-même. Quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur. Parce que tu as refusé de pardonner à la personne, Dieu ne va pas te pardonner. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Il dit pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et si vous retenez la faute des hommes, Dieu aussi ne va pas vous pardonner. Donc si tu vois que quelqu'un t'a causé du tort, on n'a même pas dit si c'est toi qui allais faire le mal. On dit c'est la personne qui t'a fait du mal. Ça te fait mal. Quand ça te fait mal, Dieu est juste. C'est comme si tu as pris la personne, tu l'as emprisonné. C'est pas si tu comprends. Donc par exemple, si Dieu veut le bénir, Dieu regarde dans ton cœur. Dieu voit que tu l'as emprisonné. Et à cause de toi, Dieu peut ne pas le bénir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dis si vous retenez la faute, tu as accepté que cette personne ne soit pas pardonnée. Donc Dieu dit ok. Il ne va pas pardonner à la personne. Toi aussi, tu seras. Lui, il ne va pas te pardonner. Donc, pour ta guérison, c'est comme si tu as une clé. La prison qui est dans ton cœur. Prends la clé là. Ouvre. Fais sortir celui que tu as retenu captif. C'est ça que Esaïe a appelé le vrai jeûne. Si vous êtes là, vous portez le sac et la cendre. Vous mettez sur vous, trimballez à terre, vous couchez. Pleurez. Vous ne pas manger du matin au soir. Mais vous ne libérez pas les captifs. Les captifs que vous devez libérer, c'est ceux que vous avez emprisonnés dans votre cœur. Regarde-toi ce matin, si ta robe là, est-ce qu'il y a la haine dessus? Tout ce qu'on va lui dire, regarde-toi ce matin, si ta robe, est-ce qu'il y a la haine dessus? Toi, tu as dit quoi? La jalousie. C'est quoi la jalousie? C'est quoi la jalousie? Non, lui n'est qu'à dire, sinon il sera jaloux. Oui. Le fait d'envier ce que l'autre a. Voilà. Tu n'es pas content parce qu'il a été béni. Voilà, on va dire comme ça, c'est tout. Il y avait deux adorateurs au commencement, Caïn et Abel. Caïn est venu donner son offrande, Abel est venu donner son offrande. Dieu a pour qui? Il a agréé Abel et il a pris son offrande. Et il n'a pas agréé Caïn, n'a pas pris son offrande. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Caïn? Bon, ok, on va aller doucement. Quand vous venez à l'église, peut-être que vous êtes venu même avec des gens. Et puis toi tu es venu avec lui.
Toi, tu es là il y a longtemps. Hein? Et lui, il est là, ça fait 3 mois. Mais c'est lui que Dieu, par exemple, a béni. Matériellement comme ça. Qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur? Il dit, si ça te fait mal, il faut faire tout pour enlever sa vie de ton cœur. Amen. Amen. Parce que quand ça te fait mal, ça veut dire que le péché est couché à ta porte. C'est à chaque fois que tu vas voir la personne rire là, toi tu n'es pas content. Quand la personne vient dans tes moyens, tu n'es pas content, tu sais ton cœur. Ça met une tache sur ta robe blanche qu'on appelle la jalousie. Et ceux qui sont dans cette position ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça c'est le comportement du diable, la jalousie. Et la jalousie, c'est à cause de la jalousie qu'une femme qui va au marché avec sa voisine peut partir quoi? Consulter, notamment les marabouts, pour venir ensorceler, envoûter sa collègue du marché, pour mettre des choses bizarres. On lui dit de partir, de faire des pratiques bizarres, de pisser sur les habits, d'aller déposer ou bien d'aller envoyer des tirs aux gens d'aller déféquer en bas. C'est la jalousie. La jalousie peut rendre quelqu'un sorcier. Tous ceux qui pratiquent la sorcellerie là, c'est pas venu un coup d'abord. C'est la jalousie qui t'a rendu sorcier. Et tu as besoin de délivrance. Il y avait moi ce matin. Amen. La jalousie, oui. L'impudicité. L'impudicité, c'est quoi l'impudicité? Une personne qui s'habille, puis cette personne dehors, et puis aussi la poitrine dehors, oui, et aussi même dans sa bouche, il dit des paroles, en tout cas insensées. Très bien, on acclame le Seigneur Jésus. Amen. Une personne qui fait sortir des choses immorales de sa bouche est impudique. La langue là, les apôtres disent, Dieu dit, il y a l'enfer dedans. Tu peux amener l'enfer dans ton âme à partir de ta langue. Donc, la manière dont les gens parlent dans le monde et puis disent des insanités. Quand vous écoutez, vous avez l'habitude d'écouter les chansons d'Arafat qui parlent seulement de la nudité des femmes. Ça va rentrer dans votre âme. Et c'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. C'est pour ça dans toutes les conversations, ce n'est que des choses bizarres qui sortent. Et ça détruit ton âme. Jésus a dit que c'est ce qui détruit l'homme là, c'est ce qui est déjà à l'intérieur de lui. Et il fait sortir de sa bouche. C'est ça qui le détruit. Qui est avec moi ici? Amen. Il a dit quoi encore d'autre? Les parties. Le fait de ne pas s'habiller décemment. Quand on s'habille, on a une mise qui n'est pas conforme à Dieu. Un enfant de Dieu ne s'habille pas comme celui qui n'est pas enfant de Dieu. Qui est avec moi ici? Amen. Quand Adam a péché, Ève, les deux ont péché, ils étaient quoi? Quel est le réflexe qu'ils ont eu d'abord? Ils sont allés faire quoi? Feuille de figuier, oui. Pour aller se couvrir. Ok, donc quand tu t'habilles une feuille de figuier, la feuille de figuier c'est comment? C'est léger. C'est quoi? C'est léger. C'est faible. Donc, en réalité, on va dire que c'était ce qu'on appelle un cache-sexe. Il y avait mon cache-sexe. Si je vous pose de quoi, moi, si je viens prêcher le public, si c'est un cache-sexe, vous allez pouvoir dire aussi. Moi, c'est pratique, c'est très pratique. Si je viens ici avec cache-sexe, vous allez pouvoir se supporter ici. Voilà, demi tout vous allez partir. Amen. C'est pour ça que quand Dieu qui est saint aussi venait et qu'il a vu Adam et Ève étaient dans ce cache-sexe là, il a vu que nous sommes habillés légèrement. Adam lui-même il a dit qu'il est nu. En fait, tant que Dieu n'était pas encore venu, il pensait qu'il était habillé. Mais quand Dieu est venu, il a compris qu'il était nu. C'est pour cela qu'il y a une des révélations qu'un enfant de Dieu va avoir forcément dans sa pleine intimité, relation avec le Seigneur. Ça va toucher, ça va affecter sa manière de s'habiller forcément. Amen. Amen. Il y avait moi. Amen. Ça va toucher, ça va affecter sa manière de s'habiller. C'est pour cela que dès que Dieu s'approchait, il a vu qu'il était nu. Et Dieu qui l'aime là va faire quoi? Il va le restaurer dans son habillement. Amen. Il a pris quoi? La peau d'un animal et il a fait un vêtement pour habiller Adam et Ève. Et ce vêtement, c'était un vêtement de quoi? De peau. Vous voyez qu'il y a une différence entre vêtement de feu et vêtement de peau parce que la peau, ça quoi? Ça couvre. Et c'est plus solide. Donc ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez vous couvrir. Il y a avec moi ici. Voilà. Je vais vous scandaliser si je viens ici, il m'habille bizarrement, péter, des choses bizarres. Ça va vous scandaliser parce que moi, je dois être un modèle pour vous. Mais vous aussi, vous devez être un modèle pour les autres. Ceux qui sont autour de vous, là, vous devez être un modèle pour les autres. Donc, plus vous allez être dans le monde,
Où dans le monde, il y a quoi? Ce sont les chéris allemands, les habits bizarres qui vous devez montrer au monde comment on s'habille. C'est en ce moment on va dire quoi? Tu es la lumière du monde. Amen. Parce que le monde ayant l'intelligence obscure, le monde n'ayant pas Dieu, le monde n'ayant pas Christ, le monde n'ayant pas le Saint-Esprit, naturellement ne peut pas savoir comment on doit s'habiller. Mais toi qui as Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu as toutes les vertus de Dieu en toi, tu as la loi de Dieu en toi, tu connais comment on doit s'habiller. C'est toi qui dois montrer aux hommes qui ne connaissent pas Dieu comment ils doivent s'habiller. La Bible dit, si moi Jésus ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'allez pas entrer chez Dieu. Je prie que tu comprennes ces choses. Amen. Amen. Ouais, il a dit quoi encore? La pornographie. Amen. Amen. Un chrétien normal, il ne doit pas avoir dans son téléphone, dans son ordinateur, la pornographie. Il y avait moi ici. Amen. La pornographie que tu regardes là, ça détruit ton âme. Amen. Ça détruit, même si tu n'es pas allé jusqu'à là, ça détruit ton âme. Parce que ça t'amène à avoir des pensées bizarres. Ça t'amène à avoir des pensées bizarres. Tout ce qui est pornographie, ça souille ta robe. Donc tout ça, que chacun enlève. Quand on dit chacun doit laver sa robe, là, c'est ça. Chacun regarde s'il y a des choses bizarres, il enlève. Oui, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Oui. La convoitise. C'est quoi la convoitise? Tu te fais les idées, tu es en train de convoiter. Voilà. Tu convoites mari et femme déjà. Et Dieu vous délivre. Amen. Hey Seigneur, si vous pouvez être comme lui là. Ça c'est le commencement de l'entrée du diable dans ton cœur. Hey Seigneur, non, si mon mari pouvait être comme lui là, ou si ma femme pouvait être, non. Ça c'est une pensée du diable. Amen. Tu es déjà marié, non? Tu es déjà marié, tu as déjà dit oui, c'est ton mari qui est là pour l'éternité. Qui est avec moi ici? Voilà. Jésus a dit que dans la loi de Dieu, tu ne commettras pas d'adultère, c'est ce qu'ils ont dit. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Voilà ce qu'il a dit. Oui, elle a parlé, elle a défini la convoitise dans le sens de quoi? Oui, dans le sens de l'impudicité. Mais il y a la convoitise dans autre chose. On travaille ensemble. Il y a la convoitise dans quoi encore? Dans le sens de l'envie. Dans le sens de l'envie. Un bon chrétien doit se contenter aussi de ce que Dieu lui donne. Amen. 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 Ah, vous avez vu dans la main de l'homme de Dieu. Papa Marc Lebreu, il a iPhone 15 Pro Max. Et puis par exemple, moi, il y a ça venu me dire, ah, tu vois pas ton collègue là, il a iPhone 15 Pro Max. C'est là, tu fais quoi? C'est ça qu'on appelle l'envie, la convoitise. Ma relation avec lui, c'est pas 15 Pro Max. Yes. Alléluia. Pas 15 Pro Max, c'est un vrai ami qui est là. Il n'y avait rien ici, il est venu faire séquence de foi ici. Donc c'est pas le matériel qui nous lie. Ceux qui sont liés au matériel là, c'est eux qui vont convoiter facilement. Alléluia.